Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce dernier bulletin d'information de la semaine sur Éco-Éducation TV. À la une de cette édition, plus de 7000 nouveaux cas enregistrés en 2022. C'est ce qui ressort du registre national du cancer au Togo, présenté le 5 décembre dernier. Et puis COP28, les enfants implorent les dirigeants d'agir pour le climat. Le cancer est un problème de santé publique et la lutte contre la maladie constitue un enjeu majeur pour plusieurs pays au monde. Au Togo, les chiffres grimpent et ce sont plus de 7000 nouveaux cas enregistrés en 2022. C'est ce qui ressort du registre national du cancer au Togo, présenté le 5 décembre dernier par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique. Les détails avec Innocente Edogali. En 2022, il y a eu un peu moins de 8000 nouveaux cas pour le Togo en ce qui concerne le cancer. Ce sont des cas qui ont été documentés en sachant très bien qu'il y a eu une sous-estimation. Ceci alors que quelques 5200 cas étaient répertoriés en 2020. Selon les données, tous les sexes sont affectés. Il y a 3 ans, les cancers les plus présents chez les femmes étaient ceux du sein, 16,3% de l'ensemble des cas répertoriés au Togo, tous sexes confondus, et du col de l'utérus, 8,7% de l'ensemble, tandis que chez les hommes, ceux de la prostate, 9,6% de tous les cancers recensés cette année. Le lymphome non hodgkinien, 5,1% et le cancer de l'estomac étaient les plus dénombrés. Pour le professeur Daretien, titulaire d'anatomie et de cytologie pathologique, la situation interpelle. Il estime qu'il faut mettre en place des structures ou des outils pour avoir des données de qualité. Il soutient également que sur la base de ces données, que les actions et les stratégies seront prises pour que le Togo puisse mieux impacter sur la prise en charge du cancer. Il faut noter également que la présentation du registre national du cancer au Togo est couplée d'une série de sensibilisations à l'endroit des points focaux, surveillants et chefs d'unité sur l'enregistrement des cas de cancer dans les formations sanitaires. Les basketteuses togolaises se sont qualifiées pour la demi-finale. Elles ont affronté la Côte d'Ivoire ce jeudi. Plus de détails avec Daniel Ouadji. Les basketteuses togolaises se sont qualifiées pour la demi-finale des Jeux de zone 3. Elles ont battu le Bénin mercredi, se qualifiant pour la demi-finale contre la Côte d'Ivoire. Les Jeux de la zone 3 de l'Association des comités nationaux olympiques d'Afrique ACNOA se poursuivent à Lomé. Les équipes togolaises n'avaient toujours pas donné de bons résultats dans ces Jeux en dépit des gros efforts qu'elles fournissent, à l'exception des basketteuses qui ont battu le Bénin, se qualifiant pour la demi-finale contre la Côte d'Ivoire. Environnement. Dans cette édition, des enfants ont témoigné mercredi à Dubaï de l'impact dévastateur du réchauffement de la planète sur leur vie, appelant les dirigeants du monde à agir face à l'effondrement climatique. Africa News. Lors de la COP28 qui se tient actuellement à Dubaï, les adultes ne sont pas les seuls à prendre la parole. Venus d'Afrique ou d'Amérique latine, plusieurs enfants déterminés à faire entendre leur voix ont fait le déplacement. Face aux dirigeants du monde, ces jeunes activistes ont un message à faire passer, il faut agir vite pour la planète. Les enfants ont un rôle à jouer, car lorsque les adultes débattent, ils peuvent dire qu'ils ne parviennent pas à trouver des solutions au changement climatique en raison d'un manque de fonds. Mais nous ne parlons pas d'argent, nous parlons de l'avenir des enfants qui est en danger. Nous sommes ici pour défendre notre avenir parce que le changement climatique est causé par les générations précédentes, mais nous en payons le prix actuellement. C'est donc notre droit de défendre notre avenir. Tour à tour, ces enfants ont témoigné de l'impact du dérèglement climatique sur leur vie, comme les récentes inondations à Derna en Libye qui ont fait plus de 4000 morts, ou encore les pluies torrentielles l'an dernier à Kinshasa en RDC qui ont fait plus de 160 morts. Par exemple, à Madagascar, nous traversons une période de sécheresse.
Et de nombreux enfants n'ont pas d'eau, pas de nourriture et finissent par mourir. Et ils n'ont aucun espoir. Selon l'UNICEF, 1 milliard d'enfants dans le monde sont exposés aux phénomènes climatiques extrêmes et seraient particulièrement vulnérables à la pollution. Pour clore cette édition, gestion de la Covid-19 en Angleterre, auditionné, l'ancien Premier ministre Boris Johnson s'excuse pour ses erreurs. Innocente Edogali pour les détails. Auditionné ce mercredi 6 décembre 2023 sur la gestion de la Covid-19 qui a sévèrement secoué le Royaume-Uni, le Premier ministre d'alors, Boris Johnson, a présenté des excuses pour ses erreurs. L'ancien chef du gouvernement se dit désolé pour la douleur, les souffrances et les décès des victimes. Pour l'ancien Premier ministre, face à cette situation, des erreurs peuvent être forcément commises. Il évoque notamment des ratés dans la communication de l'exécutif. Nous avons pu commettre des erreurs. Inévitablement, nous avons fait certains mauvais choix, mais nous faisions de notre mieux, a-t-il admis. L'Organisation mondiale de la santé a estimé que la pandémie de Covid a causé la mort de près de 15 millions de personnes dans le monde. C'est la fin de ce bulletin d'information. Merci à vous qui l'avez suivi. Excellent week-end à toutes et à tous.